Aujourd'hui, on va jouer à un deck assez spécial, assez particulier. Bon, pas tant que ça en fait, c'est juste un deck débutant que j'ai fait pour vous. Carte pool 1, spécial carte pool 1 que j'ai testé en live directement, qui tourne bien. Donc franchement, je vais présenter tout ça là. J'espère que vous allez en tout cas tous bien, vous prenez soin de vous et que c'est l'important. Du coup, je vous ai fait un premier deck, j'ai fait un deuxième, je suis en plein test pour pouvoir justement vous montrer des vidéos, pouvoir vous expliquer tout ça, tout ça. J'ai pas envie de vous présenter de la merde, donc concrètement, je vais vraiment le tester, je vais le poncer, voilà, s'il le faut, je le ferai en live aussi, donc n'hésitez pas, hein, c'est pour ceux qui sont intéressés, la chaîne Twitch sera en description pour les intéressés. Ok, et du coup, en fait, le truc, c'est que, ouais, je l'ai beaucoup testé, d'ailleurs, même le gameplay qui viendra après, ce sera, du coup, des gameplays où j'étais en live, donc, du coup, vous pourrez voir en direct, entre guillemets, que le deck tourne bien, donc voilà, il y a aucun cut et tout, genre ce sera vraiment on enchaîne quoi. Je vous ai laissé ça comme ça, j'ai vu que c'était correct. Moi-même j'apprécie, j'aime beaucoup le deck, franchement ça tourne bien et même en pool 3 parce que je suis en pool 3 du coup, on est à 1800 je crois de collection, donc du coup on est pas mal, 1800, je vais pas te dire de la merde, donc on va vérifier. 1400, ok, on est pas aussi big que ça, my bad, on est à 1400 et du coup on est plutôt pas mal. Donc j'ai pas envie de, comme j'ai dit, de tester des choses et puis au final que ce soit pas ouf et tout. Je vous présente de la qualité, donc voilà. Pour moi, c'est un deck que j'ai testé 4 pour le 3 qui tourne super bien et on a fait rage quit pas mal de personnes, mais ça je vous laisse découvrir ça dans la vidéo, dans le gameplay du coup, qui va suivre. Avant ça, je vais présenter le deck. Donc on a mis un petit Hortman du coup, qui est en fait capacité continue. Je pense que je vous ferai peut-être une vidéo aussi pour vous expliquer un peu les petits tips du jeu. Ça pourrait être intéressant. Soit. Nous avons la Ant-Man, donc la capacité continue, du coup. Si vous avez trois autres cartes ici, elle s'augmente de 3. Donc en gros, c'est une 4. C'est très très fort, c'est intéressant, c'est une 1 en plus. Ça se fait un peu counter par Electra, comme pratiquement toutes les 1 qu'on a ici. Mais sincèrement, ça reste très intéressant. Si la personne n'a pas d'Electra, ça reste vraiment très bien. Et vous pouvez éventuellement remplacer ça par un Korg. Enfin, limite, ouais, par un Korg ou autre. Voilà. Spirit Girl, c'est pour faire une combo avec Khazar, qui est une super bonne carte. C'est une 4 pour 4, rien à dire. La value est vraiment très très bonne. C'est une très bonne carte. Améliore toutes les 1 en plus. Donc on va améliorer toutes les Spirit Girl. Donc, on va améliorer, vu qu'en gros, Spirit Girl met deux écureuils. Donc elle met un écureuil sur chaque autre emplacement. Et, euh, et le truc, c'est que ces petits écureuils pourront s'améliorer avec Khazar. Très intéressant. En plus, ça, on a Yondu aussi qui peut aller target une carte de l'adversaire. Si jamais on tombe sur une Ameka Chavez, on tombe sur une carte limite qui détruit sa combo, bah, l'adversaire limite peut rien faire, hein. Imaginons, il passe sa combo sur un load jack, et au final on détruit le load jack, bah, parfois ça fait rage kit, du coup c'est assez plaisant. Medusa, du coup, qu'on va forcément jouer à la ligne du milieu, qui va comboter super bien avec Odin, comme vous avez pu voir, c'est un deck Odin. Odin qui est pour moi une très bonne carte du pool 1, c'est limite pour moi la meilleure carte du pool 1, on peut faire tellement de choses avec Odin. Onslaught, je la mettrais un peu en arrière, quand même. Je pense que je mettrais limite Blue Marvel Ave. Enfin bref, vous allez voir la vidéo de Charlie, je vais pas m'extrapoler là-dessus, vous verrez la vidéo de Charlie, j'explique tout. Mais pour moi, Odin, franchement, banger. Domino qui vient justement obligatoirement haute à la manche 2 dans votre main, c'est une 2 pour 3, c'est très très bon, elle est très bonne value, faudrait que je la craft en plus, faudrait que je la level up, mais on verra ça plus tard. On a Iron Head qui est très très forte, franchement. En vrai, vu sur le papier, on n'aurait pas dit, mais elle est très forte. Puissance de plus 2 à 3 autres unités, ça veut dire qu'en gros, au tour 3, on va avoir une puissance de 6. C'est quand même assez fort, quand même, on va pas se mentir. Surtout quand on fait ça avec Odin, bien sûr avec du Wong, pour ceux qui vont continuer, et j'espère, parce que le jeu est vraiment excellent. Ça peut faire des combos très dévastateurs. Pareil pour Wolfbane aussi, qui va faire proc son target révélé, synergie avec Odin. Pour chaque autre carte que vous avez ici, puissance de plus 2. Du coup, c'est très très bon. C'est une finisheuse aussi. Elle va pouvoir conclure un emplacement. Très important. Captain America qui va donner un petit boost à tout ça. Toutes les petites cartes, enfin toutes nos cartes limite, va donner un petit boost limite à toutes nos cartes. Du coup, c'est un très bon, c'est une 3 pour 3, c'est une c'est une très très bonne carte. Moi, je suis plus pour mettre Angela ou des choses comme ça, mais si jamais vous aimez bien Captain America, vous pouvez mettre aussi Angela à la place de Medusa, par exemple, ou à la place de Captain America, parce que Angela est super bien aussi. Pareil, vous pouvez mettre aussi une Bishop, un Bishop, pardon, il est où le petit pote? Ah, tu te caches, mon ref, faut pas, hein. Ici, on peut mettre une Bishop aussi. Donc, si vous avez l'un ou l'autre, ou même les deux, vous pouvez changer un peu quelques petites choses. Par exemple, mettre une Bishop à la place de Captain America, et puis peut-être mettre Angela à la place de Medusa. Ça peut être assez correct, parce que le problème de Medusa, c'est que si jamais la ligne du milieu, l'emplacement du milieu est quelque chose, par exemple Death,
domaine de la mort ou des choses pénibles comme celui qui retire -3 ou -2 de puissance ou des choses comme ça peut être problématique. C'est pas réellement la lane où on veut jouer ça. Donc voilà. Pareil, si on a un camartage qui est un peu dispersé, qui est pas sur la ligne du milieu. Donc voilà, Medusa a ses petites faiblesses, mais ça reste quand même une bonne synergie. Si vous voulez doubler sa puissance grâce à Odin, ça peut être très très bien aussi. Ensuite, on a White Tiger, limite la carte phare qui combote super bien avec Odin. Vous pouvez faire des dingueries avec ça. Focaliser sur un emplacement et elle va s'occuper de mettre des Tigers d'autres emplacements. Tiger, du coup, ce sont des petites sets. Donc voilà, ici, ils sont très très beaux d'ailleurs. Franchement, ils sont. Ah ouais, c'est vraiment bien foutu. Donc voilà, l'heure de la vengeance a sonné. Tout est dit. On a Spider-Woman qui peut synergiser, qui synergise d'ailleurs super bien avec Odin. Mais on n'est pas obligé de la jouer forcément autour. On n'est pas obligé de la jouer forcément sur la même lane qu'Odin. Elle peut proc, mais ça, c'est vraiment si la lane où on va jouer notre Odin comme finisher va avoir beaucoup de cartes, on va dire en termes de vis-à-vis. Ça, c'est seulement si vraiment à ce moment-là, ok, la Spider-Woman est intéressante. Mais Spider-Woman, pour moi, qui est une très 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 bonne carte, que je vois pas souvent, mais pour moi, elle est très très forte. C'est une 5 pour 7. C'est extrêmement fair en termes de value. C'est limite concurrence. C'est limite, ouais, sa concurrence limite une White Queen. C'est quand même très fort. Et en plus, elle permet de diminuer de 1 toutes les unités ennemies. Du coup, c'est vraiment une très grosse value. On n'est même pas obligé de la jouer à côté. On peut juste la jouer sur une lane où l'adversaire a beaucoup d'unités. Et justement, elle va savoir faire le café. Elle va diminuer les cartes de l'adversaire. Parce qu'on peut mettre... Sur un emplacement, on peut mettre que 4 cartes. Et bah, du coup, si l'adversaire a déjà mis 4 cartes, et au final, nous, on a par exemple, je sais pas, un petit Captain America qui se promène par-ci, par-là, ou même un Khazar. On peut directement mettre une Spider-Woman. On monte à 7, 8, 9, 10, 7, 8, 9, 10. On monte à 11 à peu près. On monte à 11, effectivement, je suis en train de réfléchir. On monte à 11 et au final, ben, on win la game comme ça parce qu'on monte à 11. Cet adversaire, lui, il est à peu près pas loin de 11. On peut directement le concurrencer, limite le dépasser en termes de puissance. S'il n'a pas de finisher comme Blue Marvel ou autre, ben, limite, on a gagné une lane comme ça. Et après, on va conclure avec Odin si on l'a en main sur une autre lane où on a White Tiger, on a Ironhead, on a Wolfbane, etc. Voilà. Pour ceux qui voulaient savoir, un petit deck débutant, un petit deck pool 1, franchement, que je vous ai fait. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous aimez bien le deck, et puis je vous laisse avec le gameplay. Sur ce, c'était Maître Muston, n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez le contenu. Sur cette chaîne, nous faisons du Marvel Snap et du Gwent pour les nouveaux qui viennent. Gwent est un jeu de cartes aussi dans l'univers de The Witcher, donc en gros de l'univers de sorceleur Geralt de Rive. Très bonne carte, très bon jeu aussi, n'hésitez pas à aller regarder d'autres vidéos si jamais vous êtes intéressé. Sur cette chaîne, nous faisons principalement ces deux, et je resterai sur ces deux. En tout cas, à l'heure actuelle, je resterai sur ces deux jeux de cartes, Marvel Snap et Gwent. Donc voilà, sachez-le, il y aura ces deux jeux-là sur le jeu. Donc voilà, faites-vous plaisir. Sur ce, chaîne Twitch en description pour ceux qui voudront regarder le live, parce que je pense qu'ils seront peut-être intéressés, intrigués par ce qui va suivre en termes de gameplay. Voilà, sur ce, c'était Maître Mustange, tous les potes. Prenez soin de vous, c'est important. À plus tard. Amusez-vous bien. Ça me permettra de voir aussi sur quoi on va tomber, sur qui aussi. Ok, Miruki. Ouais, ok. Bon, là, on a un petit pote. On va faire Yondu tout de suite, en vrai. On va voir ce que ça va donner. Ok, Sunspot, ouais. Homme Goblin, d'accord. Donc, c'est peut-être un deck Daredevil, peut-être. Oh, waouh. Ça, c'est méchant, ça. C'est pas très gentil, ça. Après, ce qu'il peut faire, on peut attendre, genre, tour 2, tour 3, mettre Khazar, tour 4. Ok, Scorpion, ouais. Rien de sensationnel. Ok, par exemple, on peut mettre tour 3 ici. Mettre tour 4, on peut mettre Khazar. Tour 5, White. Ouais, on peut faire des trucs intéressants. Ok, Black Widow. Bon, ça aussi, on s'en fout. En vrai, ça nous fait juste du board pour Raft. Donc, en vrai, c'est pas... Non, en fait, non. On va juste faire ça ici. On va mettre ça ici. Ça change pas grand-chose, en vrai. Prochain tour, on fait une White Girl. Ok. Enchantress, ouais. Ça nous counter bien, ça, par contre, hein, sincèrement. Mais bon, c'est pas un réel problème, en vrai. Oh, on a Wolfbane, bon, qui arrive un peu trop tard. Je pense qu'on va plutôt faire ça ici. Ça sert un peu à rien. Après, il va quand même faire Rift.
Quoi qu'il arrive, il a 3 cartes. Même si on commence en premier. Mhm. J'avoue que dans ce cas-là, ça aurait été bien de faire Black Widow ici, Wolfbane ici. J'avoue que ça aurait été un peu mieux. Alors j'avoue qu'Enchantress, ça nous a bien blocus quand même. Hein. Ok, du coup, il a une carte gratuite du coup. Ok, nous on va faire Odin, on va voir si ça passe. On va faire un petit Odin, on va voir si ça passe. Il a 11. Sachant qu'il a une carte, il a une 6 à 0. On va voir qu'est-ce que c'est. On espère que c'est pas une 6 un peu trop vénère. Mais sinon, on va voir. J'avoue que je m'attendais pas à l'Enchantress. Enchantress, c'est tellement pas une... En fait, c'est une carte forte, selon moi, mais c'est pas une carte qu'on voit beaucoup. Du coup, j'avoue que j'y ai pas pensé quand je l'ai vu. J'avoue que j'y ai pas pensé, sincèrement. Ok, juste sur la voie du milieu, ok. Ah, il jouait Shang-Chi aussi, waouh. Il joue un deck contrôle, qu'est-ce que... Égalité, ouais. Yondu, ok. Du coup, il a vraiment perdu comme ça, là. Intéressant. Ok. C'est assez intéressant, parce que du coup, en vrai, ouais. En fait, je pense qu'il a peut-être pas... Il a peut-être oublié que, du coup, c'est... Ouais. Enfin, bref, why not. Je pense qu'il a oublié que les cartes n'étaient pas révélées à cet emplacement, du coup. Unlucky, my friend. Pour le coup, c'est vraiment unlucky, pour le coup. Ah ouais, quand même. Ok. Ça, c'est intéressant. On va pouvoir faire un Huntsman ici. Doubler notre Ant-Man, éventuellement, et puis limite placer pardon, l'Ant-Man un peu partout. Enfin, Captain America aussi ici, comme ça on peut le jouer autre part. Deadpool, waouh, le Deadpool il est trop beau, wesh, les gars. Et les gars, on paye où pour avoir des variants comme ça? Waouh. Alors je sais pas si vous le saviez, mais du coup on peut, comment dire, féliciter l'adversaire d'avoir un variant de ouf comparé à nous. Mais j'avoue qu'il est très très beau son variant, sincèrement. Deadpool, ok. Du coup tu vas faire, ouais, why not? Une carte à 1, ok. Bon, du coup, nous, on va juste mettre le petit pot ici. Comme ça, on va le mettre sur la voie du milieu. C'est pas mal du tout. Citadel Onslaught. Franchement, j'ai fait des dingueries avec cet emplacement, les gars. Je vais pas vous mentir. Pour ceux qui veulent savoir, n'hésitez pas à aller... Ah, ça fait mal, ça. Ah, punaise. Killmonger me saoule. C'est vraiment, c'est... Oh là là. Cette carte me fait vraiment, vraiment... Je dirais pas les termes, hein, mais elle est vraiment embêtante, cette carte. Vraiment, ça me... Waouh. Ah ouais, pour le coup, cette carte-là, vraiment très embêtante. Hein. Du coup, ça, c'est une carte 4 pool 3. Killmonger, je crois que c'est pool 3, je crois. Et comme on peut le voir, elle est extrêmement chiante. Sincèrement, c'est horrible. Elle est vraiment horrible, la carte. Tout simplement parce qu'elle est... Après, bon, normalement, vous allez pas avoir de Killmonger. Donc, au moins, ça, c'est l'avantage que vous avez. Un très bon avantage, d'ailleurs. Donc franchement, mettez-vous bien. Hein. Moi, je pense qu'on va tout simplement faire ça comme ça ici. Et après, on va faire Odin après. Ok, Venom. Du coup, Venom qui va pas être big en vrai. Ok, ça fait 6. Ça lui fait une 6 et une 4. Un Bucky. On va voir qu'est-ce qu'il va faire. Euh... Non, on peut faire Wolfbane ici. Mais j'avoue qu'on va plutôt faire Odin. Et puis on va voir. Hein. Il a une 6 et une 4. Bon, ouais, on va voir où est-ce qu'il va la jouer. Il a mis Bucky sur la voie de droite, donc il va peut-être le détruire. Donc ouais, en vrai, ça fait des stocks à 3. J'avoue, le Killmonger nous a mis vraiment dans la mouisse. Le Killmonger, lui, il lui a mis bien, mais moi, j'avoue, waouh. Il nous a mis vraiment très mal. J'ai quand même hâte d'avoir Venom, parce que franchement, pouvoir un peu peaufiner tout ce deck-là, ça va vraiment être très cool. Me dis pas qu'on win, là, quand même. Non, c'est pas possible. Là, t'as mis une death, là. Ok. Ok, c'est bien ce que je me disais. Eh ben, on a win, les gars. Ok. What? Mais attends. En plus, ça se joue à 1, ça se joue pas à grand chose en plus. Hein. Oh waouh. Mais c'est trop bizarre. C'est vraiment trop bizarre. Attends, me dis. Oh, bon.
J'ai pas cherché à comprendre les gars, mais j'avoue que il avait deux Deadpool, il les a pas mis. Assez spécial quand même. Salut Spartacus. Comment vas-tu? Comment vas-tu? En ce bon petit mardi. Comment vas-tu l'ami? On va mettre ça ici en vrai. Nice man, ok. Bon, c'est pas un problème. J'aurais juste préféré, franchement, si elle était allée sur Ironhead, ça va et toi? Moi, ça va tranquillement, on est là, hein. On est là, écoute. On fait un peu de Marvel Snap, comme tu peux le voir. Et puis on est là, tranquillement, hein. Je sais pas si t'as testé le jeu, toi. Dis-moi si t'as testé le jeu. Là, j'ai fait un peu de Gwent et tout. Du coup, j'essaie un peu de, tu vois, comment dire, de varier et de jouer, ouais, de mixer entre les deux. Et puis voilà, hein. En vrai de vrai. Bah, t'as lâché le Gwent? Ah non, jamais, jamais. Mais j'étais là hier. J'étais là hier. Hier, je vous ai fait un petit stream et tout. Ah ouais, t'évites les jeux mobiles. Après, si ça peut te rassurer, genre, celui-là, c'est, comment dire? Comment expliquer ça? C'est un jeu mobile assez intéressant quand même. Et c'est pas un jeu mobile gacha. Tu vois ce que je veux dire? Genre, c'est pas comme tous les autres, bah, tous les autres jeux mobiles que tu peux voir, Sunspot. Bon, ouais, c'est pas une très grosse menace. Là, j'étais sur Overwatch. Ah ouais, il y a Overwatch aussi. Non, les gars, il y a trop de choses à faire. J'ai oublié, il y avait Overwatch aussi, c'est vrai. Ah oui, mais tout le monde est sur Overwatch. En vrai, j'ai fait un petit tour aussi. C'est pas un gacha? Non, le jeu que tu vois là, non, c'est pas du tout un gacha. Limite, le jeu est très très raisonnable et limite très free-to-play. J'arrive pas à parler. Très free-to-play friendly. Parce que franchement, le jeu, il est très généreux. Non, pas du tout. Sincèrement, pas du tout. Il est même au niveau de Gwent, on va dire, en termes de gacha game. Sincèrement. Ah, l'adversaire qui a abandonné, ok. Waouh, on tombe sur des jubilés, des choses quand même pas mal et on arrive à gagner. Ça vous montre quand même que même en 4 pool 3, parce que moi du coup je suis 4 pool 3, ben, par rapport aux 4 que vous voyez adverses, ben on peut quand même gagner avec le deck du coup 4 pool 1 que je vous ai fait. Du coup ça vous prouve que le deck est viable quand même. Donc voilà, je pense que là c'est un très bon test quand même pour vous montrer que le deck, tout est possible. Mais ouais. Mais dis-moi du coup tes retours par rapport à Overwatch. Parce qu'Overwatch, je crois qu'il est gratuit en plus, non? Dis-moi si je me trompe, mais je crois qu'il est gratuit Overwatch. Ça, c'est cool, ça. On va mettre ça ici. Bon, du coup, la droite gauche, on va éviter de jouer dessus. On a, ouais, tour 3. En vrai, Domino aussi, ça reste une très très bonne carte. On va jouer ici, en vrai. Est-ce qu'on joue ici? Parce que du coup, j'avoue que Rift, c'est quand même... Faut qu'on joue sur Rift, en fait, on est obligé, hein. Faut qu'on joue sur Rift. Ok, débris. Ouais. Bon, j'avoue, mon pote, ça, c'est pas très ouf ben, pour aucun de nous deux, en fait. Franchement, c'est pas le must du must, quoi. Je pense que ce qu'on peut faire, on peut tout simplement faire Khazar ici. Comme ça, au prochain tour, on peut tout simplement Spectrum à 0. Ok, c'est franchement. J'ai fait 7 games, 6 défaites. 6 défaites? Oh my god! C'est pas vrai. Ah ouais, qu'est-ce qui s'est passé? 6 défaites? Non. Qu'est-ce qui s'est passé, mon ref? Ok. En vrai de vrai, sachant que là on est déjà en train de win, je pense qu'on va plutôt se focaliser ici. Ah mon dieu. Non, c'est trop, franchement c'est trop. Ça me fait vraiment rire parce que là c'était un deck patriote du coup. Moi c'était sûr que c'était un deck patriote. Ah mon dieu. C'est incroyable quand même. Donc ça me fait vraiment marrer de voir des gars. Oh punaise, ça là, c'est mauvais bail ça. Ça, les gars, faut éviter comme la peste, ça. Ça, là, oh là là. Vous savez que j'ai déjà vu des gars, ils ont instant. Oh mon dieu. RIP. RIP. Du coup, je disais, ouais, j'ai déjà vu des gars, les gars, ils ont arrêté de jouer par rapport à ça, hein. Il y en a, ils sont arrivés, ils ont vu plan des rêves, ils ont fait, ah non, c'est mort. La vérité, la vérité, la vérité. Je te jure. En fait, je pense que vraiment plan des rêves et Athlitland, ouais, je pense que c'est vraiment les deux cartes qui sont les pires. Mais vraiment les pires. Genre, no joke. C'est incroyable. On va mettre ça ici.
Ah ouais, ces cartes-là, c'est vraiment... Parce que Attilan, en vrai, j'avoue, ça, c'est embêtant parce que quand t'as genre trois quatre cartes, ou même une carte, une main complète dans ta... Ben, une main complète, tout simplement. Invisible, ok. Deadpool. Ah, j'avoue, c'est pas... Ok. J'avoue, ça vaut pas trop pour nous, là, mon pote. Hein. Je sais pas ce que t'en penses, là, mais on est un peu dans la mouise, hein. Au tour 5, je pense qu'on va... En vrai, on peut faire Wolfbane ici pour conclure, hein. Comme ça, on met White Tiger ici. Ok. Mais du coup, ah ouais, t'as fait beaucoup de défaites, hein, quand même, hein. Ah ouais, qu'est-ce qui s'est passé, mon pote? Aïe, 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 aïe. On va mettre ça ici, je pense. Ah ouais, mais du coup, rassure-moi, malgré les défaites, tu t'es quand même amusé au jeu. Ça a été. T'as pas rage quitté Overwatch quand même, j'espère. J'espère. Euh, en vrai, en vrai, il a 5 cartes, du coup, il va pas se déclencher, le petit pote. Il commence en deuxième. Du coup, en vrai, on peut juste faire ça ici, faire Yondu ici. Et ça me paraît correct. On a quand même... Après, ouais, ça me paraît correct. Je sais pas si on snap. On commence en deuxième, il commence en premier. Du coup, si je joue une carte là, on va quand même l'affaiblir. Yondu qui va s'améliorer grâce à Kaza. On peut snapper en vrai. J'ai hâte de voir ce qu'il va nous proposer. Si jamais il pose rien à gauche, la ligne de gauche est sécurisée. Hotman qui va proc en plus. Franchement, on peut monter facilement à 16 sur la ligne de gauche. Bishop, ok. Sword. Ouais, je pense qu'il monte toujours pas en fait. Ouais, ok. Donc là, c'est secure. Là, on a égalité. Et là, on va faire combien du coup? Wolfbane. Allez, Wolfbane. On monte à au moins 16, je pense. Plus 20. Ok, carré. Bon, ben les gars, je pense que c'est le meilleur test que je peux vous montrer. Sincèrement. Ça me fait vraiment plaisir quand même de voir que des decks comme ça, un peu débutants, fonctionnent super bon. Super bien, justement. Bon, ben voilà, les potes, en vrai de vrai. J'espère que vous allez kiffer ça. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux, donc sur mon Twitch, etc., qui sera en description. Donc voilà. Petit coucou au live d'ailleurs, hein, comme vous pouvez le voir sur la droite. La bise, à bientôt, yes. Merci beaucoup, Spartacus, d'être passé. À plus, merci d'être passé, mon ref. Du coup, bah, c'était là. Pour moi, c'est la fin, les potes, c'est la fin. N'hésitez pas à me follow et à mettre un petit pouce et à un commentaire si vous avez aimé cette vidéo. Donc voilà, un petit test de ma part que je vous ai fait. J'espère que ça vous a plu et que ça vous plaira. Petit deck débutant qui, comme vous avez pu le voir, fait quand même pas mal de cartons quand même au 4 pool 3. Du coup, ben voilà, je pense que c'est le meilleur test que je peux vous montrer quand même pour vous montrer que les decks sont viables. Et je vais essayer d'autres aussi. Si j'ai d'autres idées ou autres, je vais vous le balancer. Donc voilà. Prenez soin de vous les potes. À la prochaine, c'était Maître Mustange.